Salut à toi, cher ami, et bienvenue. Je suis Veul's Afrique de Impact AG. Ici, nous parlons transformation personnelle, changement de mentalité, parce que nous croyons fort bien que c'est grâce à cela que nous pourrons changer notre société, changer notre façon de faire et impacter notre génération, et également laisser un patrimoine, un héritage de valeurs aux générations après nous. Si c'est ta première fois de voir l'une de nos vidéos, veuille bien liker, commenter, partager et surtout t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette page. Alors reste jusqu'à la fin et allons-y. Savais-tu qu'à plus de 90% du temps, la plupart du temps du moins, ce que nous appelons problème n'est en réalité pas un. Ce que nous définissons comme étant un problème ou bien une situation n'est en réalité pas un problème. Parce que en management, l'on dit que bien définir un problème, c'est le résoudre à moitié. C'est-à-dire bien définir un problème, une situation, bien définir un contentieux en un endroit, c'est le résoudre à moitié. Mais sauf que dans notre vie de tous les jours, hélas, malheureusement, nous prenons les séquelles, nous utilisons les conséquences des problèmes pour essayer de résoudre les problèmes. Et à chaque fois, nous retombons dans la même bêtise, nous retombons dans les mêmes erreurs. Dans nos relations, dans notre travail, dans notre vie professionnelle, dans nos études, nous utilisons cette même façon de faire et espérant obtenir de différents résultats. Pourtant, il est bien dit que les mêmes actions produisent les mêmes résultats. La plupart du temps, on n'essaye pas de régler parce qu'en réalité, le problème, ce n'est même pas le problème en réalité, des fois. Le problème, ce n'est pas le problème, mais c'est comment est-ce que nous décidons de faire face au problème. Comment est-ce que nous nous engageons à faire face au problème? Comment est-ce que nous décidons de résoudre ce problème? C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Vous allez voir deux personnes ou bien deux cas similaires qui ont un problème similaire mais qui agissent différemment face à ce problème. L'un résout le problème aisément, tranquillement et facilement et pourtant l'autre, il cale dessus. L'autre, il demeure sur le problème. Non seulement parce qu'il n'a pas pu déterminer à la base quel est le véritable problème, mais parce que à cause des conséquences du problème, il s'est dit ok, je vais appliquer telle solution sans vraiment savoir quel était le problème. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons ces erreurs, nous commettons ces erreurs, chers amis. Ou au lieu de chercher le véritable problème dans cette situation, nous nous battons pour trouver des solutions. Dans ta vie entrepreneuriale, dans ta vie familiale, dans ta vie de mariage, dans la vie estudiantine, dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu as cherché à savoir quel est le véritable problème? T'es-tu questionné sur la possibilité que ce que tu penses être le problème n'en soit pas un? T'as-tu questionné sur la possibilité que ton patron que tu dis tout le temps qu'il est méchant? T'es-tu questionné sur la possibilité qu'en réalité c'est toi qui sois en train de voir les choses d'une autre façon? As-tu cherché le véritable problème dans cette situation? As-tu regardé pour savoir est-ce que ce sur quoi je m'acharne, c'est le problème, c'est le déclencheur de cette situation? Parce que la plupart du temps, chers amis, ce sur quoi nous nous acharnons ne s'agit que des conséquences du véritable problème. Alors, le véritable problème, ce n'est pas ça le problème. Le problème maintenant, c'est comment est-ce que, après avoir défini quel est le problème, mais après avoir défini quelle a été la situation, l'idéal maintenant serait de savoir comment venir à bout de cette situation. Comment régler le problème. Et en ça, nous sommes faibles à chier. Pardonnez le terme. Nous sommes très faibles. Nous ne savons pas comment régler les problèmes. Nous ne savons pas comment nous y prendre avec des situations de la vie, avec les situations du travail, avec les situations de la vie professionnelle, de la vie scolaire. Nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous nous embrouillons.
nous égarons, cherchant à copier ce que l'autre avait fait ou l'autre avait fait. Alors le problème, c'est pas trop le problème. Par exemple, je vais prendre le cas d'un enfant, par exemple, qui a eu de mauvaises notes à l'école. Et dont un parent se met à dire que tu as eu de mauvaises notes à l'école parce que tu n'étudies pas. Parce que. En réalité, à cet instant, le parent n'est pas en train de définir le réel problème. Parce que le problème, ce n'est pas le fait que l'enfant ait eu des mauvaises notes à l'école. Non, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est la conséquence du problème. Alors, il faut comprendre le problème, c'est-à-dire comprendre l'origine de cette conséquence. Comprendre la cause de cet échec. Alors, lorsqu'on comprend la cause de l'échec, qui peut peut-être être l'indisponibilité des ressources pour l'enfant pour étudier, ou bien le manque de temps, ou bien la distraction, ou bien le manque de soutien, alors là, on peut trouver des solutions adéquates pour améliorer les compétences de l'enfant. Alors, je nous invite, chers amis, à chaque situation de la vie, dans chaque situation de notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, tâchons de nous concentrer d'abord à définir le problème, à définir la situation, à définir ce qui n'a pas marché, le déclencheur de la situation qui nous intrigue, et ensuite seulement à chercher une solution. Parce qu'il ne sert à rien de chercher la solution d'un problème qu'on ne sait pas. Il ne sert à rien de chercher la solution d'un problème dont on n'a pas au préalable défini le problème. Je suis très ravi d'avoir discuté ce sujet avec vous parce que dans ma vie de tous les jours également, je commets ces erreurs et j'en paye le prix fort des fois. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations, et nous impacterons